Salut team! J'espère que ça va bien en ce mardi de l'an de grâce 2020, 22 septembre 2020, 22, 22, 22. Il y a beaucoup de 2. Yes! Parce qu'aujourd'hui, dans ma vidéo promotionnelle hebdomadaire du Focus Gym 5.0, 350$ plus taxes, je vous suis pendant un an, un meeting chaque semaine. Puis, je vous fais une cédule pour travailler les 5 dimensions de la vie chaque mois. Ça me prend un groupe de 4 motivés si vous êtes en région. En bas, je suis en train de construire mon groupe. On commence en novembre. Donc, il reste un mois, là. Puis, si vous avez un groupe, que ce soit en Estrie, à Montréal ou à Québec, vous êtes prêt à donner chacun 350$ plus taxes, puis que je vous coach, que vous soyez dans un programme de performance mentale physique, je suis la personne qu'il vous faut. Alors, je reviens à mes 2-2-2 pour aujourd'hui. Parce que justement, pour réussir le programme de Focus Gym 5.0, ça prend 2 règles. Mais avant de vous parler des 2 règles, comme vous savez, je fais des essais sur plusieurs produits en matière de super aliments de différentes compagnies, de différentes firmes, afin d'évaluer leur effet sur ma santé, sur mon amélioration continue. Et par la suite, j'en parle. Alors, j'ai essayé beaucoup de produits. Puis là, actuellement, c'est de la gamme Melaleuca. Ça s'appelle Energy Kick. Alors, je vais vous l'approcher de la caméra. C'est une toute petite bouteille. Alors, en fait, c'est pas un super aliment. C'est ce que j'appelle un tonique. Je n'utilise pas le terme boisson énergisante parce que ça fait référence à des produits sucrés qu'on vend dans les dépanneurs qui te boostent, mais que pour certaines personnes, ça peut placer en des situations d'avoir des palpitations cardiaques. Et même, ça a été noté scientifiquement. Il y a eu des gens qui se sont ramassés à l'hôpital parce qu'il y avait eu des problèmes cardiaques majeurs. Donc, boisson énergisante, je ne veux pas utiliser ce terme-là, mais c'est une boisson qui est énergisante, mais naturelle. J'ai commencé à essayer le Energy Kick. Donc, vous voyez la grosseur de la bouteille, c'est tout petit. Hein? Si je prends par exemple mon flasque de, de, de Team Beachbody, alors vous voyez la grosseur, c'est tout petit. Pourquoi c'est tout petit? Parce que c'est puissant. Donc, Energy Kick, on l'a en plusieurs saveurs. Ça, c'est à la pêche mango. Ça, c'est les raisins. Là, ici, avec saveur de raisin. Alors, j'ai commencé à l'intégrer à mon programme et je vais voir quand je fais mes exercices d'ici quelques semaines. Parce que ça fait une semaine que je l'ai essayé. C'est encore trop tôt, selon moi, pour évaluer sur une longue durée si ça améliore mes performances. Mais à date, tous les autres produits que j'ai essayés sont relativement bons. J'en ai essayé quelques très bons. J'en ai essayé un d'excellent. Donc, celui-là, à date, je peux rien dire encore, mais il est pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est surtout pour ça que je vous le présente. Même si vous ne suivez pas mon programme, vous pouvez l'avoir chez melaleuca.com. Il suffit de contacter votre agent distributeur de votre région, puis il va vous en parler. Alors, c'est une parenthèse que je voulais faire. Je reviens à ce que je vous disais tantôt, mes 2-2-2. Alors, 2 règles pour réussir le programme, le Focus Gym 5.0. Puis je vais en parler d'une règle en particulier aujourd'hui. La première règle, comme on dit en anglais, no excuse. Aucune excuse doit être acceptée et tolérée pour suivre le programme. Ben, j'ai pas 350$, mais... Ah ben là, écoute, là, j'ai pas juste ça à faire, moi, m'occuper de moi, puis de ma santé, puis J'ai une famille, puis j'ai des enfants, puis le dimanche, je reçois la famille, puis... la balloune, des excuses. Ils ont excuse. La deuxième excuse, celle-là est moins évidente, mais c'est souvent une cause de l'échec du programme pour certaines personnes. En passant, cette année, j'ai pas d'échec de personnes dans mon programme, là, malgré que le confinement ne nous a pas aidés. Mais ça peut être une raison de l'échec du programme sur certaines personnes.
il importe d'accepter son passé si l'on veut transformer son présent. Vous connaissez l'adage qui dit le passé est garant de l'avenir. Voilà. Si vous n'acceptez pas votre passé, que vous êtes venu au monde dans une famille dysfonctionnelle, que vous avez eu plusieurs revers et échecs financiers, que vous avez des défauts qui vous empêchent d'atteindre, vous croyez que ces défauts-là vous empêchent d'atteindre des objectifs dans votre vie, etc. Vous ne pouvez pas transformer votre présent. C'est-tu assez clair? Leçon d'humilité oblige. Vous êtes ce que vous êtes. C'est pour ça que le programme de performance mentale physique, le Focus Gym 5.0 existe. C'est parce que le passé n'est pas garant de votre avenir. Quand on dit que le passé est garant de l'avenir, c'est parce que vous êtes dans une visualisation de votre vie linéaire. Exemple, j'ai fait une technique en sciences administratives au collège, j'ai fait un baccalauréat en administration, je postule au gouvernement du Québec pour devenir fonctionnaire, je travaille au gouvernement du Québec pendant 20 ans, je prends ma retraite, j'ai mon chalet, puis j'ai ma maison payée, puis j'ai mes 2 enfants. Ça, c'est la vision typique réussie d'une vie québécoise normale au Québec. C'est une vision longitudinale, linéaire, et le passé est garant de l'avenir. Vous avez été comme ça. OK. C'est pas nécessairement la bonne façon de réussir sa vie. C'est ça l'histoire. Parce que pour réussir sa vie, il faut expérimenter. Si vous n'expérimentez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça veut dire que votre vie est soumise au regard des autres. Donc, vous faites ce que les autres font. Puis à ce moment-là, vous vous privez d'une grande partie de la vie qui vous façonne pour devenir une meilleure personne. Donc, quand vous ne faites pas le passé, quand vous ne faites pas la paix avec votre passé, c'est-à-dire que vous ne l'acceptez pas, peu importe ce que vous avez fait, ça peut aller jusqu'à un meurtre, vous ne pouvez pas transformer le présent. Parce que même un meurtre, c'est épouvantable. Puis j'espère que les personnes qui ont tué une autre personne ont payé pour leur crime. Mais à partir du moment que vous avez payé à la société votre crime, en principe, vous devez partir de très loin pour refaire un profil de confiance envers vos concitoyens. C'est bien normal. Mais même un meurtrier doit faire la paix avec son passé. Parce que s'il ne fait pas la paix avec son passé, vous savez ce qui va se passer? Sans jeu de mots. Ben, il va refaire un autre meurtre. Alors, la société l'a étiqueté meurtrier. Mais lui, là, dans son fort intérieur, le meurtrier, je prends un exemple extrême, mais c'est parce que je veux que vous compreniez. Dans son fort intérieur, s'il se laisse définir par la société, il ne peut qu'être un meurtrier. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc, il ne peut pas être en paix avec son passé. Il ne l'acceptera pas. Pourquoi? Parce que si au fond de lui-même, il n'est pas un meurtrier, ben, il va changer. Est-ce que vous me suivez? Si par exemple, comme moi par exemple, je suis alcoolique, je suis sobre depuis 2010, je n'ai jamais rechuté, merci mon Dieu. En passant, je n'ai pas passé par les AA, je suis croyant, mais je n'ai pas passé par les AA, j'ai juste fait un profond examen de conscience et également j'ai demandé l'aide divine. C'est ça la clé de mon succès. Je suis alcoolique mais sobre. Mais j'ai fait la paix avec mon passé. Suite au harcèlement des agences de revenus du Canada et du Québec, j'ai été contraint, suite à des avis de cotisation injustifiés, de faire 2 faillites personnelles.
Donc, si je me fais définir par la société, c'est un alcoolique, il a fait il a eu 2 échecs financiers dans sa vie personnelle, il ne sait pas gérer, c'est pas du monde, il est alcoolique, etc. Donc, si vous vous faites définir par la société, vous ne pouvez pas transformer votre présent. Est-ce que c'est clair? Les femmes, les hommes qui ont connu une rupture conjugale, qui sont en garde partagée, il y en a plein. Vous devez faire la paix avec ça, d'arrêter de voir l'échec de ma vie familiale et plutôt dire j'accepte que nous évoluons puis qu'à un moment donné, nos parcours diffèrent. Donc, accepter son passé vous permet de transformer votre présent. Si vous ne le faites pas, le programme ne peut pas fonctionner pour vous. C'est pas possible. Parce que je ne suis pas un psychologue. Je fais du coaching. Donc, les gens au préalable qui adhèrent à mon programme et qui achètent le produit, le Focus Gym 5.0, 350$ plus taxes, no excuse, aucune excuse. Puis, deuxième règle, acceptez votre histoire de vie. Vous êtes le produit de votre histoire. Acceptez votre passé. Peu importe ce qui est eu dedans, voyez ça comme une expérience qui peut être extrême comme tuer une autre personne, comme je donnais comme exemple. Mais même à ça, c'est à vous de vous définir. Je suis quoi? Je suis le produit de mon histoire. Ben moi, j'étais un alcoolique, puis je vis avec. Je le cache pas. Regarde, je vous en parle. J'ai fait 2 faillites personnelles. J'ai pas honte de ça. Du tout. D'autant plus que je sais pourquoi. Ça n'a rien à voir avec mes compétences financières. Ça a à voir avec du monde jaloux qui travaille dans des institutions puis des partis politiques. C'est ça la vérité. Moi, je le sais. Un jour, les gens vont voir que ce que je disais depuis 20 ans, ben, Boutin, il avait encore raison. Ben oui, ça existe la corruption. J'en ai été une victime. Quand je le disais il y a 20 ans, on ne me croyait pas. Puis là, on le voit avec la COVID-19, puis tout ce qui se trame autour. C'est ça que ça fait, la corruption, quand on ne l'enraye pas. On en devient des victimes. Mais moi, je n'ai pas accepté d'être une victime. Je n'ai pas accepté de me faire définir par les autorités. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, et je transforme ma vie à tous les jours parce que je m'améliore continuellement. Puis là, quand je dis m'améliorer continuellement, ça ne veut pas dire de ne plus avoir de défauts. Ben oui, ça arrive que je mange un sac de chips une fois de temps en temps. Ben oui, ça arrive que je prenne un deuxième plat quand je soupe. Ça arrive. C'est pas la norme. Ça arrive. Je dois me faire plaisir. Ça fait partie du programme aussi, se faire plaisir. Ce qui importe, c'est d'être honnête avec vous. Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous trouver des excuses pour ne pas acheter le programme à Stéphane? Deuxièmement, est-ce que vous faites semblant que vous n'avez pas fait, dit ou autre chose dans votre passé pour dire que ça n'existe pas, alors que ça s'est passé? Avez-vous fait des chèques sans provision? Avez-vous cassé une vitrine? Avez-vous dit des mots qui ont dépassé votre pensée à votre conjointe il y a 15 ans? Avez-vous frappé votre conjointe? Avez-vous tué quelqu'un? Etc. 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 Vous devez vivre avec ça. Si vous ne vivez pas avec ça, mon programme, c'est 0 puis une barre. Si vous vivez avec ça, puis que vous le redéfinissez, moi là, je peux vous aider. Ah oui, je peux vous aider énormément. Parce qu'il faut que vous acceptiez comme vous êtes. Ceux qui sont croyants vont comprendre ce que je veux dire. Parce que le Créateur veut que vous soyez unique. Que vous ayez fait des erreurs, dans le lexique des gagnants, ça s'appelle une expérience. Dans le lexique des gagnants, les échecs, ça s'appelle des défis. Dans le lexique des gagnants, les erreurs, ça s'appelle des obstacles. Dans le lexique des gagnants, la peur se transforme en apprentissage, au courage. Quel programme vous enseigne ça? Pas beaucoup. Moi, je le fais. Je prends du temps pour vous.
Alors, team, 2 règles. No excuse. Pas d'excuses. Puis deuxièmement, acceptez votre passé pour qu'on puisse transformer le présent. Ben important. Puis arrêtez de vous faire définir et étiqueter par les autres. Vous êtes qui vous êtes. C'est vous qui le savez au fond de vous-même. Dites-vous que si on a besoin de mettre des étiquettes sur vous, c'est parce que vous êtes vraiment différent. Fait qu'il faut qu'ils vous mettent dans un cadre. Et ça, c'est leur cadre. Pas le vôtre. Vous êtes né parce que vous êtes un être extraordinaire. Dans le paquet de spermatozoïdes, là, dans l'éjaculat que votre père a permis d'engrosser votre mère, il y en a un seul qui s'est rendu à l'ovule. Tous les autres sont morts. Vous êtes prédestiné à vivre et à réussir. Y avez-vous déjà pensé à ça? Sur des milliards, là? Des millions, des milliards? Là? Vous êtes le seul. Vous êtes le seul. Après, vous dites que vous n'êtes pas unique. Ben, je pense que oui. En tout cas, je suis un gagnant parce que j'ai triomphé de milliards de compétiteurs. Ça commence là, la pensée positive. Puis ça commence là d'accepter son passé. Puis j'ai pas fini de faire des erreurs. Je suis un être humain. Ce sont des expériences. Puis mes concitoyens, puis les gens qui m'entourent m'aident à devenir de meilleures personnes. Fait que, team, c'était là-dessus que je voulais vous entretenir aujourd'hui. Puis oui, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit pour me poser une question. Mon programme est unilingue français. Okay? Fait que je ne prends pas de groupe anglophone unilingue. Bilingue, ça n'a pas de problème. Mais parce que on est au Québec, bon, puis la loi 101 s'applique, puis je l'applique dans mon entreprise. Donc, ma langue d'affaires au Québec est le français. Si vous avez de la difficulté à vous exprimer, vous pouvez me poser la question à un moment donné en anglais, mais je ne ferai pas de meeting hebdomadaire en anglais ou ça va être en français. Alors, j'espère avoir répondu à cette question-là. Alors, si vous avez d'autres questions, écrivez-moi. Donc, je m'excuse, ma vidéo a été longue aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, je vous souhaite une belle semaine d'automne. La première semaine d'automne, les feuilles tombent. Allez jouer des feuilles comme quand vous étiez enfant. C'est le fun au bout. Ça s'en vient. Il n'y en a pas encore beaucoup, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vous dis d'avance. Allez jouer des feuilles. Programmez-vous pour ça. Bye bye.